l'équipe de jeunes figures est partie à Tunis suivre les 5 élèves du lycée de l'ambassade de France dans le cadre du concours ambassadeurs en herbe. Nos 5 ambassadeurs ont affronté lors de joutes oratoires d'autres ambassadeurs en herbe venus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, le pays hôte, pour la finale régionale Mashrek Maghreb. À la fin de ce tournoi oratoire, 5 élèves ont été sélectionnés pour former l'équipe Mashrek Maghreb lors du tournoi international qui aura lieu à Paris au siège de l'UNESCO le 8 mai. Parmi les sélectionnés, Myriam Michael, élève en 6e. Pour parler de la préparation, de l'encadrement, justement, on va voir les professeurs encadrants tout de suite avec Monsieur Tripodi. Alors, tout d'abord, vous avez déjà, vous, une expérience de ce concours ambassadeur en herbe. Si vous pouvez nous en parler, quel est le concept et quel est l'objectif? Donc, c'est un concours qui a débuté il y a 4 ans, mis en place par l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et l'objectif, c'est de réunir en fait tous les élèves autour du monde, autour d'un projet mondial, puisqu'il y a énormément d'établissements de l'AEFE autour du monde. On est à 400, il me semble, 400 lycées français dans le monde, et de réunir des élèves à Paris à un moment donné pour les faire jouter autour d'un enjeu mondial à l'UNESCO. À Paris, donc c'est le siège de l'UNESCO et de l'AEFE. Voilà, c'est le siège de l'UNESCO, puisque c'est un projet patronné, donc mis en place par l'AEFE et patronné par l'UNESCO. Et c'est un projet qui est né il y a 4 ans et que j'avais déjà encadré lorsque j'étais dans mon précédent poste au lycée français de Montréal, le lycée Marie de France. Et qu'on a remis ensemble, on a remis en place ici cette année. Et c'est vrai que c'est un beau projet pour les élèves et c'est un beau projet de préparation orale autour de débats d'enjeux mondiaux. Alors, quelles étaient justement les différentes procédures de préparation, que ce soit à Montréal ou ici au Caire? Donc nous étions plusieurs professeurs là ici au Caire, plusieurs professeurs. Moi je me suis occupé plus particulièrement d'un élève jouteur, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs rôles, différents postes dans les joutes, et d'un élève jouteur qui est en classe de seconde, donc qui a aux alentours de 15 ans, et je me suis occupé plus particulièrement de sa prestation. Et au Caire, ça s'est passé de la même manière? Oui, ça se passe de la même manière. Partout dans le monde, c'est le même modèle pour les lycéens et les collégiens et les primaires autour du monde. Donc au Caire, on a utilisé le même modèle qu'ailleurs. Je travaillais avec Louise qui devait résumer les débats en anglais. C'est la médiatrice. La médiatrice, oui, tout à fait. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois, on a regardé des documentaires pour essayer d'avoir un peu de bagage, de vocabulaire, de quoi il s'agit. Ah oui, ça ne s'est pas fait au hasard, il fallait quand même connaître beaucoup de choses, d'avoir des notions. Le sujet, rappelez-moi, c'était quoi déjà? C'est vivre ensemble. Donc on a lu quelques textes d'actualité. Mais elle devait improviser, donc vraiment on ne savait pas quoi faire, donc on a essayé de bien couvrir le sujet. Mais le rôle de la médiatrice est un petit peu un rôle compliqué, elle doit être plus attentive. Ouais. Moi je crois que c'était le rôle le plus difficile, parce qu'elle devait bien écouter les débats et les résumer, donc les débats étaient en français. Elle devait les écouter et les reproduire en anglais. Donc c'était un travail un peu compliqué, oui. D'accord. Et vous l'avez aidé à quelle mesure? C'était plutôt dans la manière, la méthodologie ou plutôt dans la langue? Bon, c'était dans les deux axes parallèlement. Donc pendant les simulations, on a essayé de résumer ce qui se disait, mais vraiment en temps réel, c'était différent. Moi, j'étais pas à Tunis, mais c'était différent. Oui. L'organisation justement du concours est assez compliquée au départ. C'est la première fois qu'on le faisait. Parlez-nous. Au départ, on n'avait pas très bien compris qui fait quoi, comment finalement chacun passe, le rôle de chacun. C'était assez compliqué. Vous avez mis peut-être un petit peu de temps à cerner tout ça.
Oui, ça nous a pris beaucoup de temps de vraiment déchiffrer ce qui doit se faire, qui doit faire quoi. Donc il y avait des jouteurs qui donnaient un texte qui parlait pendant 2 minutes, 3 minutes. C'était un texte qu'ils devaient lire, ou plutôt pas lire, mais dire en français, et puis en anglais ou en arabe, et puis il y a des questions, et puis il y a des débats, et puis il y a la médiatrice qui doit résumer tout ça. C'est un peu plusieurs étapes, et ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour vraiment assimiler de quoi il s'agissait. Tout de suite avec notre médiatrice Louise Deboeuf qui va tout d'abord nous parler de ce que c'est selon elle le vivre ensemble et puis le déroulement de cette compétition Ambassadeurs en herbe. Louise, merci d'être avec nous. Alors d'abord, voilà, qu'est-ce que pour toi le vivre ensemble? Qu'est-ce que tu as pu finalement en déduire? Qu'est-ce que tu as pu dire et connaître sur le vivre ensemble après cette expérience Ambassadeurs en herbe? Après cette expérience, je peux déduire que le vivre ensemble, c'est surtout tout le monde vivre ensemble en paix, en tranquillité. Il n'y a pas de problème de religion, ni de race, ni rien. C'est tout le monde s'accepte, tout le monde s'aime, et voilà. En tant que médiatrice, ton rôle était de regrouper tout ce qu'a pu dire les jouteurs lors des débats. Finalement, si tu essaies un peu de te rappeler, je sais que ça remonte un petit peu, mais essaie de te rappeler de des points essentiels qui sont ressortis après leur débat. Après leur débat, il y avait beaucoup ils ont parlé beaucoup de la Syrie et de vivre ensemble dans des pays européens et la différence. Et c'était surtout que les pays européens devaient, à la place de devoir recueillir les réfugiés, c'était d'aider à régler le problème de base dans les pays où il y a des problèmes de la sorte. So we just attended a fascinating debate between the representing team of Algeria and Egypt. They both freely expressed their opinion and answered to the asked questions. Let me summarize. The first asked question was if there today is a crisis of living together, which both teams answered yes to. They agreed to the fact that due to immigrants and terrorist attacks, there is a crisis. They also, Egypt added that there was an identity war, which is a group of people wanting to empower the others. Algeria also underlined that if everyone is respected and wants to live together, everyone should make sacrifices. Also, there are big problems, like as in the crisis. But what we should do is concentrate on the positive things, like as reuniting. Malheureusement, Louise, tu n'as pas été sélectionnée. Avec un petit peu de recul et de maturité, est-ce que tu peux dire ce qui t'a manqué, parce que sûrement tu vas refaire cette expérience. Qu'est-ce qui t'a manqué cette année que tu veilleras à travailler l'année prochaine?
Ce qui m'a manqué, je pense, c'est un plan de base, une introduction une plus grande introduction et plus parler de mon avis, enfin pas forcément mon avis, mais faire plus un discours et pas juste résumer, lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça, parce que c'est plutôt ce que j'ai fait et c'était une erreur puisque après c'était pas assez vif, disons, le discours. À ton avis, quels ont pu être les critères du jury qui était à ce moment-là? C'était un jury composé de personnalités diplomatiques, politiques et du domaine de l'enseignement. À ton avis, est-ce que tu as pu voir, comprendre comment est-ce qu'ils jugeaient l'élève ou le jouteur devant eux? Je pense le niveau d'anglais. Puis aussi les gestes, si la personne était confortable ou pas dans ce qu'elle disait, si c'était vrai bien sûr ce qu'elle disait, c'est bien sûr le truc le plus important. Et aussi, enfin oui, les gestes, comment elle se sentait dans son discours, si on était stressé ou pas, ou si c'était juste très naturel. Enfin voilà. Donc l'année prochaine, tu recommences cette expérience? Je ne peux pas puisque je suis déjà en seconde et ça se finit en seconde, mais j'essaierai de faire le MUN qui se déroule au lycée aussi, oui voilà, qui a un peu du même principe de débattre et de dire son avis en responsable d'un pays. Ismaël, on va commencer à parler du vif du sujet. D'abord, toi, en tant que jouteur, tu as parlé de ton école, c'est ça? Le sujet était le vivre ensemble dans ton école, au niveau de ton école. Comment est-ce que tu as pu résumer et parler de ce sujet? Le sujet, c'était les problèmes qu'on affronte à l'école. Moi, j'ai raconté les problèmes qui sont fréquents et qui se passent un peu tous les jours, comme le harcèlement. 2 jours auparavant, on avait eu 2 garçons qui s'embêtaient pendant notre petite fête de fin d'année là, mais elle était en avril désormais. D'accord, ils se chamaillaient, ils se cherchaient tous les deux, c'est ça, ouais. Ils se sont commencés à s'insulter et tout ça. Alors le maître nous a un peu parlé, tout ça, j'ai raconté tout ça dans mon discours, mais le discours, j'étais bien sûr un peu pâle et stressée, j'étais blanc comme la neige et oui. C'est vrai que c'était la première fois que tu passais en public. Bon, quand même, on n'a pas à te blâmer parce que c'est vraiment difficile. Et déjà devant la caméra, tu es très bien. Donc tu as parlé des anecdotes. Si je te disais, qu'est-ce que pour toi le vivre ensemble? Le vivre ensemble pour moi, c'est échanger avec nos amis, nos copains, la famille, tout ça. Si on ne peut pas vivre ensemble, on peut plus se parler, on peut vivre ensemble dans la même maison et tout ça. Vivre ensemble pour moi, c'est être un groupe de personnes qui s'aiment, qui s'échangent, qui un peu affrontent les mêmes problèmes tous les jours. Comment justement résoudre le problème de vivre ensemble? Parce que à l'école, tu parles d'élèves ou de camarades qui se chamaillent, qui se cherchent. Comment les empêcher de se chercher et de pouvoir vivre en groupe, à ton avis? À mon avis, c'est qu'on doit parler à tous les deux, entendre l'extrait de l'histoire de tous les deux, puis essayer de régler ce problème pour qu'il ne se passe plus jamais un peu, oui.
C'est ce que je disais ou pas? Oui, mais Non, mais comment agir pour mieux vivre ensemble? comment agir pour nous ensemble? C'est un peu comme des solutions, peut-être. Bah, c'est ça en fait, c'est une solution. C'est hier, c'était le problème. Moi, Pourquoi j'en dis pas? Il mange, je ne mange pas. Mais hier, on a un peu parlé de solutions quand même. Enfin, Ouais. parce que ça va. Bah, Mais bon, on va encore parler. là, ça va être en mode. On doit faire ça. Alors, déjà quand tu Mais toi là, il y a. Ouais. Déjà dans le discours, t'entres du vivre ensemble. Entre du vivre ensemble, rapidement. Dans la continuité. Tu vas dans la continuité du discours et tu donnes des solutions Je directement. vais filmer ma feuille parce que je suis en train de dessiner. Il manque 2 là. Yanis. Et tu manques 2 classe et. Ah non, je sais pas. j'arrive pas à lire. Attends, handicap, c'est religion. Et comment vous avez travaillé ensemble? Quand les 4 équipes des 4 pays elles étaient mixtes, on a dû travailler ensemble et nous aider. C'était un peu dur et difficile, mais quand même on a pu s'aider, les primaires avec les primaires, les collèges avec les collèges et les lycéens avec leurs camarades lycéens. En classe, on est tous différents en religion. Mais on est quand même amis et on sait que vivre ensemble. On sait vivre ensemble. Tout de suite avec notre gagnante, elle s'appelle Myriam Michael et c'est elle qui va représenter l'Égypte dans la grande finale d'Ambassadeurs en herbe à Paris. C'est notre ambassadrice. Merci Myriam d'être avec nous. Alors tout d'abord, avant peut-être de commencer à parler du déroulement, j'aimerais que tu me dises, selon toi, qu'est-ce que le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est respecter les autres, leur culture et leur religion. C'est de ne pas, comme j'ai dit dans mon discours, de ne le pas juger par leur apparence, mais par leur caractère. Et Toi Myriam, tu as parlé du sujet sur un point de vue égyptien, c'est-à-dire que ce qui se passait dans ton pays. Est-ce que dans ton pays, tu sens qu'il y a du vivre ensemble ou pas? selon moi, je ne trouve pas qu'en Égypte, les gens s'en sortent beaucoup pour vivre ensemble. Mais ça marche. Pour l'inégalité entre l'homme et la femme, il faut que la femme ait plus de droits par le gouvernement. De plus, en Égypte, les écoles publiques ne sont pas mixtes. Et je pense que si le gouvernement nous donne des écoles mixtes, les mentalités des femmes vont changer. Et pour les handicapés, je propose de les inclure dans les activités, dans les jeux et dans les sports. En Égypte, dans certaines écoles, il y a des parties seulement pour les handicapés. Et si on les inclut avec les autres, ça sera beaucoup mieux pour eux, car l'inclusion est très importante. Bon, tu dis qu'il y a des problèmes, Myriam, de vivre ensemble en Égypte. Alors, pour toi, quelles seraient les solutions pour que tout le monde puisse vivre ensemble en Égypte ? Dans mon discours, j'ai dit que un des grands problèmes, c'est que sur la route, les gens ne se respectent pas. Et pour solution, c'est on ne donne pas le permis comme ça. Il doit faire un test pour prouver qu'il sait conduire et qu'il n'est pas capable de causer des accidents sur la route. Donc, il y a déjà un code de la route qu'il faut apprendre. C'est vrai que la conduite en Égypte est souvent assez risquée. Quoi encore ? Un autre problème, c'était que hommes et femmes ne sont pas traités de la même manière en Égypte. Malheureusement, c'est un problème international. Mais enfin bon, en Égypte, qu'est-ce que tu vois comme, disons, problème que rencontrent les femmes ? Que par exemple pour les élections, une femme peut être candidate pour être élue, mais personne ne voterait pour elle, même si ce qu'elle dit est totalement juste. Alors ça, c'est plutôt un problème de mentalité. Hein. C'est les gens, ils doivent changer un peu la vue qu'ils ont sur la femme, c'est ça ? Oui, parce qu'ils n'ont pas confiance en une femme pour diriger le pays. Et pourtant, les femmes en Égypte, elles se sont sacrifiées, elles sont descendues dans la rue. Elles ont fait la révolution. Tu étais dans la révolution, toi ? non. Non ?
Bon, bah quand tu grandiras peut-être. Et voilà, donc ça c'est pour l'aspect un petit peu philosophique comme ça, mais on va parler un peu du déroulement. Il y avait d'autres jouteurs collège. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Comment vous avez travaillé ensemble? Le premier jour, il y avait, on a tous dîné ensemble dans l'école. Alors c'est ce jour-là qu'on a rencontré les jouteurs et les jouteuses et les autres. Et on s'est rencontrés et on s'est parlé et tout ça. Et après aussi dans l'hôtel, la nuit par exemple, on se voyait beaucoup et on parlait et tout ça. Maintenant, avec le jouteur lycée, Ahmed Salman. Ahmed, je commençais par l'aspect diplomatique, philosophique, si tu veux, du sujet. Le vivre ensemble, pour toi, qu'est-ce que c'est? Le vivre ensemble, pour moi, c'est l'envie de cohabiter de tous, l'envie de vivre ensemble, comme le dit le mot, pour qu'il y ait une paix et une amitié entre tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Vivre ensemble, quel problème, d'un point de vue global. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est l'envie de cohabiter, de travailler ensemble pour s'unir et mieux vivre. Donc comme vous le savez, avec tout ce qui se passe maintenant, surtout dans la région du Moyen-Orient, la question du vivre ensemble se pose avec une grande acuité. Et surtout avec la mondialisation, une société est très variée. Alors Ahmed, tu devais préparer 2 discours, un discours de 3 minutes en langue française et un discours de 2 minutes en langue arabe. Comment tu as préparé justement tes discours? J'ai d'abord commencé par faire des recherches avec les livres qui étaient dans la bibliothèque de l'école. Après avoir fait mon discours en français, j'ai commencé à traduire, mais en résumant celui qui était en arabe. Parce que celui en arabe, il est de 2 minutes, en français c'est 3 minutes. Et il faut faire en plus court. Et est-ce que ce discours, tu l'as préparé ici au lycée et tu l'as redit en Tunisie ou c'était autre chose? Non, c'était un discours différent parce que même si le thème c'est un vivre ensemble, mais il fallait parler de façon plus spécifique de choses différentes. Par exemple, là-bas il fallait parler de religion, mais ici c'était différent. Ici on parlait plus de l'école et par exemple des migrants. Alors toi, en tant que lycée, tu parles de l'enjeu du sujet sur un plan global, sur un plan planétaire. Ensuite, ta camarade du collège, Maïra, c'était au niveau pays et ton camarade Ismaël au niveau de l'école. Comment tu as pu cerner ce sujet du vivre ensemble d'un point de vue global? D'abord, j'ai commencé à parler au point de vue global, mais aussi j'ai inclus dans mon discours différents points de vue. J'ai aussi inclus ce qu'avaient dit mes camarades dans le pays aussi. Mais en même temps, j'ai parlé de différents pays, j'ai parlé de différents aspects avec les différences de culture et comment le vivre ensemble est important, même si on est tous différents. Comment agir pour mieux vivre ensemble? Et je laisse maintenant la parole à Hichem Saïd qui va se présenter. Merci.
m'a déjà présenté, merci. Donc, modérateur marocain. Moi, je voudrais rappeler que ce sujet, avant tout, il défend des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité. Donc, je vais poser la problématique suivante. En quoi le dialogue est-il important pour bien vivre ensemble? Kenza? Grâce au dialogue, on se connaît mieux, on parle, on partage notre culture et ce qu'on a vécu, on fait preuve de notre récit de vie. Merci. Si on donne une petite définition du dialogue et de l'échange, c'est comme si c'est le partage des connaissances, des opinions, et avec ce dialogue, on peut connaître les pensées de l'autre, les cultures, comme elle a dit Kenza, des autres. Maintenant, nous allons parler avec notre modératrice qui avait le rôle un petit peu d'animatrice. C'est ce que je fais. Elle a fait ce que je fais là en ce moment, mais avec ses amis durant ce concours ambassadeur en herbe. Maïra, ça va? Bonjour, ouais, ça va très bien. Avant de parler des aspects techniques de ton rôle, je voulais que tu me parles, selon toi, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Écoutez, le vivre ensemble, c'est justement ce dont on a parlé, ambassadeur en herbe. Et pour moi, c'est vraiment un monde où personne ne verrait les autres comme différents. Ils les traiteraient différemment que eux, parce que voilà, ils sont différents. Et qu'il n'y aurait pas une question de religion, de couleur de peau, de langue peut-être même. Peut-être qu'on met de côté les gens qui ne parlent pas la même langue parce qu'ils sont bizarres ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment le vivre ensemble, c'est que tout le monde soit bien avec tout le monde, malgré les différences. En tant que modératrice, tu posais des questions sur le discours des différents jouteurs. Quelles ont été les principales questions que tu as pu poser? En fait, j'ai des fois posé des questions par rapport au discours en lui-même. C'est-à-dire que quand une idée n'était pas bien développée, du coup, je demandais à la développer. Par exemple, je sais pas, sur la question des migrants. Je demandais de développer, d'expliquer pourquoi est-ce que les migrants ne sont pas acceptés dans tel pays. Enfin, voilà. Et ensuite, quand je trouvais que les idées elles étaient bien faites mais que pas tout était traité, alors je demandais aussi, je faisais le lien avec le thème, je faisais le lien et je posais des questions toujours sur le même thème mais à propos d'autres choses pour que en même temps, pour pouvoir agrandir le thème qui n'a pas été traité en son entier. Voilà, donc en fait tu cherchais un peu à enrichir le discours et à enrichir le débat. C'était un rôle assez compliqué. Comment tu t'es préparé? J'ai beaucoup regardé des émissions télé où des personnes font exactement ce que j'allais faire. Donc j'ai beaucoup regardé la télé, les informations et aussi la télé m'a apporté le fait de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Parce que du coup ça nous apporte encore plus de culture et donc on peut plus facilement trouver des sujets à en parler. Et puis sinon on a fait aussi beaucoup de fois on s'est entraîné à l'école, donc du coup j'ai pu m'entraîner à poser des questions en fonction du discours que faisaient mes collègues. Quand tu étais à Tunis, tu as rencontré d'autres modérateurs et modératrices comme toi. Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Non, pas vraiment. On est plutôt restés dans notre groupe, mais ça n'empêche pas qu'on s'est tous entendus, on s'est tous bien entendus et on a tissé des liens. Mais non, on s'est pas aidé, sauf au moment où il y a eu des éliminations. Et du coup, oui, là, chacun a aidé celui qui n'a pas été éliminé. Par ici, les ambassadeurs! On va souhaiter bonne chance à notre chère ambassadrice Myriam Michael qui va représenter l'Égypte lors du tournoi final le 8 mai à Paris. Eh bien, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.